Bienvenue dans la Capsule Radio, le podcast dédié à l'inspiration et à l'innovation. Je suis Pierre-Jean Mandorne, chirurgien dentiste et entrepreneur. Chaque épisode, nous explorerons les parcours fascinants de professionnels, dentistes ou non, aux expériences uniques et compétences précieuses. Ensemble, explorons comment leurs histoires et leur savoir-faire peuvent enrichir votre pratique et dynamiser votre activité. Rejoignez-nous pour transformer vos idées en action et faire passer votre activité au niveau supérieur. Vous avez faim d'apprendre ? À table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la Capsule Radio saison 2. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir donc Anne-Hélène Kanda de Panda Communication, qui est notre experte en marketing digital, référencement, SEO. Bonjour Anne-Hélène. Salut. Comment ça va ? Très très bien, et toi ? Impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir dans la capsule. C'est un grand plaisir. Donc on est parti pour 1 heure et on va parler de ton domaine d'expertise, le marketing digital. On va voir que aujourd'hui on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans, mais surtout la partie référencement, le fameux SEO. Donc on va commencer comme d'hab, c'est-à-dire une présentation d'Anne-Hélène Kanda par Anne-Hélène Kanda. Anne-Hélène par Anne-Hélène, c'est parti. C'est parti. Anne-Hélène, qui je suis donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Anne-Hélène Kanda. Je suis maman de 2 petites filles, Juliette et Charlotte, 6 et 8 ans. Mes 2 petits trésors. Et puis j'ai la chance d'avoir mon mari qui est à côté de moi aussi depuis plus de 16 ans maintenant. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce que tu appelles le marketing digital, avec une expérience qui est très diverse, et ça, on en parlera ensemble. Mais voilà, donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. C'est un bonheur au quotidien d'être là, et merci de m'aider à partager ça avec toi. Je suis très heureuse d'être là. Cool, avec grand plaisir. Alors pour la petite anecdote, avec Anne-Hélène, on s'est rencontrés quand j'étais à l'incubateur, les Rives Créatives de Valenciennes. Ou si je dis pas de conneries, t'étais un étage au-dessus de moi, dans l'aile d'à côté, ouais. C'est et ça. On se voyait de temps en temps à la machine à café. Fenêtre. Et à la voilà. fenêtre. Et à la fenêtre aussi, on se faisait coucou à la fenêtre, ouais, c'est vrai. Je sais pas par quoi on peut commencer. Ton enfance ? Mon enfance ? T'étais plutôt petit élève modèle. T'as une tête d'élève modèle. Alors, j'ai été élève modèle jusqu'à l'adolescence. Un peu comme et moi, après, jusqu'en fin de seconde. Et après, c'est ça. Après, ça a été inverse. Ça a été, en fait, l'élève qui se contentait du peu pour avoir juste la moyenne. Juste assez. C'est ça, on me demandait d'avoir la moyenne. Moi, je faisais juste assez pour avoir la moyenne. Okay. Et puis, ça m'allait très bien. J'ai toujours été créative dans l'âme. Tu as fait parcours général ? J'ai fait parcours général, j'ai fait un bac S, et après je suis partie dans tout ce qui est biologie. J'ai fait un doc de bio. Okay. Un truc rien à voir. En fait, à la base, je voulais être prof d'SVT. D'accord. J'adore les sciences. Pour moi, c'est un domaine qui me fascinait. Et j'ai toujours voulu enseigner, apporter, partager. Chose que tu fais aujourd'hui aussi à ta manière, on va le voir. C'est ça. Tu nous en parleras. C'est ça. Et puis, le problème du doc de bio, c'est qu'on était 1000 pour 2 postes France. Donc, forcément, ça n'allait pas. Et puis, à l'époque, pour pouvoir payer mes études, parce que fallait aller jusqu'à Lille tous les jours, j'étais hôtesse de caisse. D'accord. Et ma chef, à l'époque, je pense qu'elle avait un peu pitié de moi, de me voir faire des allers-retours et puis se dire, merde, elle fera rien de sa vie. Elle s'est dit, écoute, ma fille, elle a fait un BTS MUC. Tu veux pas faire ça l'année prochaine ? Je te prends en contrat d'apprentissage. Donc MUC, c'est Management des unités commerciales. Ok, ouais, nous c'est de la muqueuse. La MUC. donc Management des unités commerciales. Et puis c'est là où j'ai remis un pas dans le commerce, où j'ai rejoint le clan familial, parce que le commerce c'est une histoire de famille depuis très très longtemps. Ils font quoi tes parents ? Alors papa était directeur de chez Paru Vendu, après TV Avantage. Et maman était infirmière libérale. Donc elle avait le côté social, et papa avait le côté commerce, et moi j'ai pris les 2. Ok. Voilà. Impeccable. Donc tu fais ton BTS MUC ? Je fais mon BTS MUC. De là, je veux continuer en licence. Une grosse boîte de transport qui me prend en alternance, et puis la veille de commencer, me dit pour finir, je te prends pas. En fait, on pourra pas. On pourra pas. Et donc là, c'est démerde-toi et trouve du boulot, parce que trouver une autre alternance, ça a été impossible. J'ai jamais trouvé. Donc je suis rentrée tout de suite dans le monde du travail. Okay. Et puis de là, j'ai. T'as bossé où alors ?
J'ai bossé. Parce que tu n'avais que ton diplôme en J'avais bio. que mon BTS MUC et puis mon contrat de 15 heures chez Boulanger à l'époque. Ouais. Donc à Boulanger, ils m'ont dit écoute, on peut te prendre quelques heures en plus. Donc ils m'ont fait un contrat de 20 heures. Mais après, voilà, ça suffit pas pour vivre non plus. J'ai été débauchée par le trottoir d'en face, Darty. Darty. Pour ceux qui sont de Valenciennes, qui connaissent la zone de Petite Forêt. Tout à fait. Et donc de là, j'ai grandi. Après, j'ai travaillé dans différents domaines. J'ai vendu des pré-consommations chez le Petit Homme Vert, chez PLM. J'ai travaillé chez Flunch, où j'étais directeur adjoint d'un restaurant. Bref, j'ai fait pas mal de bouts de chemin. Et puis un jour, il y a Paris Vendu qui était en phase de fermeture, qui m'appelle, écoute, j'ai tous mes commerciaux qui se barrent, on a besoin de sauver le navire. Donc c'était encore ton père qui tenait... Voilà, lui travaillait sur Valenciennes et à Lille, il n'y avait plus personne. Et donc on m'a dit, écoute, tu veux nous rejoindre pour terminer avec nous le journal? J'ai dit, c'est la famille, donc oui, j'arrive tout de suite. Ouais. Et puis voilà, j'ai terminé de là mes belles années de commercial en pur et dur. Ok. Et la transition à ce côté aujourd'hui, elle s'est faite juste après ça, du coup? Elle s'est faite un petit peu après. Un petit peu après, j'ai travaillé pour un traiteur. Et puis, de là, j'ai commencé à remettre les mains dans la com et dans le marketing parce que j'ai dû faire des plaquettes de présentation pour le traiteur. J'ai dû faire des flyers, des machins, tout ça. Je dis, mais en fait, je retrouvais le côté créa, en fait, que j'avais perdu, que j'adorais. Et puis j'ai mon mari, on n'était pas encore mariés à l'époque, mais qui lui était étudiant. Et puis moi, je le poussais à faire des études. Il me dit, attends, tu me pousses, mais toi, ça te plaît ce que tu fais aujourd'hui? Et en fait, je regarde, je fais, non, en fait, ça me plaît pas. Je le fais parce que je suis douée. Vendre, je sais très bien vendre, mais j'y perdais l'humain. Et j'avais besoin de retrouver l'humain. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai des deux côtés de mes parents. C'est que j'ai le commercial de mon père. Mmh. C'est comme dirait mon mari, je pourrais vendre une télé à un aveugle. Et j'ai le côté social de ma mère. Et ces deux côtés-là, ils avaient besoin de se retrouver. Et puis je me suis dit, tiens, on va tenter le tout pour le tout. J'ai tenté le concours de l'IAE. D'accord. Je l'ai eu. Et je suis partie à l'IAE. Et là, je suis repartie pour faire ce qu'on appelait à l'époque une licence marketing et vente à distance multicanal. Donc, ce qu'on appelait à l'époque, c'était la grande époque de la vente à distance, la Redoute, etc. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait une année chez eux, à la Redoute. Non, pas la Redoute, 3 Suisses. Et donc, voilà, j'ai fait aussi la fin de la vente à distance. T'aimes bien faire les fins. Donc, en gros, faut pas t'avoir dans... Faut pas m'avoir, non. Ouais, vaut mieux éviter de t'avoir dans son équipe, quoi. Non, mais c'est des belles choses parce que c'est des belles expériences. En fait, c'est tout donner, apprendre à se donner à 1000% pour aller chercher plus loin. Parce qu'après, c'était pas la fin de 3 Suisses, puisque après, ça a été racheté par un groupe allemand. Mm-hmm. C'était la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle. C'est vrai que ça a été la transition, même plus avec... tourné vers le numérique aussi, du coup. C'est ça, parce que par revendu, à l'époque, c'était du papier. Ouais. Et ils n'ont pas fait le tournant assez rapide vers le web, en se disant non, mais le papier sera toujours là. Et en fait, on s'aperçoit que... C'était local, par vendu ou national? En fait, c'était national et avec plusieurs antennes locales. Et c'est là que le web, c'est pareil pour 3 Suisses, c'est le tournant du web qui n'a pas été pris assez vite. Ouais. Et c'est comme aujourd'hui avec l'IA, le web est arrivé très très vite. À l'époque, on s'était dit, le web, c'est rien, c'est passade, ça passera. Comme aujourd'hui avec l'IA, on se dit, mais en fait, si on prend pas le rythme tout de suite... C'est maintenant qu'il faut prendre le train. C'est maintenant qu'il faut prendre le train, sinon ça va faire la fin de Paris Vendu et la fin de 3 Suisses, quoi. Okay. Donc, Et donc, la boîte, on va le dire en fait, donc elle vous a dit Anne-Hélène Kanda. C'est ça. Alors, moi, je te laisse raconter l'anecdote, comment est venu le nom de ta boîte. Le nom de ma boîte, en fait, c'est simple au niveau de nos amis. Donc, nous, on s'appelle les Kanda. Et le surnom de mes amis, c'est Maman Panda. Donc, on est la famille Panda. Et donc, naturellement, c'est devenu Panda Communication. Voilà, c'est le cœur au centre de la boîte. Donc, il y a des pandas partout. Tu as même créé un petit business en plus à côté. Tu veux nous en dire un peu plus maintenant ou après? On peut en parler maintenant. En fait, pour
pour créer ma direction artistique de Panda Communication, je me suis amusée à dessiner des pandas. Dans et puis, toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. C'en est devenu un jeu parce qu'on a fait Panda Potter, on a fait La Casa des Pandas, on a fait Pandalf le Gris. Et en fait, on a tourné comme ça en dérision les séries et les films à la sauce panda. Et puis, j'avais depuis des années envie de faire un laboratoire en agence pour pouvoir tester plein de choses. Et donc, j'ai lancé un site e-commerce qui s'appelle Pandaland, où je vends des t-shirts, des mugs, des affiches. Avec des pandas. Avec des pandas qui font des fuck et qui te disent good morning sur ton mug. Enfin, c'est vraiment le côté tourner à la dérision les choses de la vie de tous les jours, pour rire de tout. Pandaland.fr, voilà, si vous voulez faire un petit tour et découvrir les jolis dessins d'Anne-Hélène. Merci. Donc, tu quittes les Trois Suisses. Je quitte les Trois Suisses. Feu les Trois Suisses, on va dire. Trois Suisses. Et c'est là que tu crées direct Pandacom ? Non, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Juste après les Trois Suisses, là, j'étais en licence. J'ai fini major de promo. Je me suis dit, on va pas s'arrêter là. Tu reprends tes études, tu finis major. On va continuer. Et donc là, je me suis inscrite en master. Mais quand tu reprends tes études 10 ans après, donc tu as 10 ans d'écart avec les élèves, avec les autres gamins, ils sont tous en train de chercher des contrats d'alternance. Et toi, tu as 10 ans de plus. Il faut que tu trouves un contrat pro. Et là, tu te rends compte des difficultés. Tu rencontres les gens misogynes en disant « Oui, mais vous, madame, vous avez l'âge d'être maman. Pourquoi vous reprenez vos études ?» Parce que j'ai envie de faire quelque chose. Parce que dans la communication, avoir un master, c'est important. Et non, on m'avait déjà mis dans une case t'as 25 ans, fais des gosses, quoi. Non, je veux travailler, je veux aller très loin. Et donc là, j'ai croisé la route du Crédit Agricole Consumer Finance, où j'ai fait mes 2 années d'alternance dans la partie développement de projet et courtage. Et donc, je les ai accompagnés pendant 2 ans à développer toute la partie signature électronique. Et donc là, gestion de projet à fond et bien sûr, toujours un petit peu de com. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient me faire un peu d'économie en passant par moi pour faire les correctifs de plaquettes. J'allais dire, sinon le stage de cette partie-là de signature électronique correspondait pas trop à ce que... En fait, tu as une partie quand même communication, parce que tu dois travailler la communication, comment passer sur la signature électronique, un côté éducatif, et puis après, bien sûr, on avait toujours le volet comme génération de plaquettes, acheter des goodies pour pouvoir faire tourner la relation avec les partenaires courtage et Crédit Agricole Consumer Finance. Et du coup, comme tu es arrivé dans la boîte, Crédit Agricole a fait faillite. Non, ils se portent très bien, ils grandissent très bien, ils vont super bien. Vraiment. Et donc, fin de ton stage au Crédit Agricole ? Fin de mon stage Crédit Agricole. De là, je suis pas comme tout le monde, je passe des petits entretiens et puis on me propose 2 postes. Soit travailler en agence, soit travailler pour la Sécu. D'accord. À ton avis, j'ai choisi quoi ? Je sais pas, j'ai un doute. Voilà. Donc je suis partie en agence, c'est là où j'ai appris ce que c'était le domaine d'agence et c'est là où ça m'a confortée en fait dans l'idée où j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir du monde et que si derrière un petit ordinateur, c'était pas pour toi. C'était pas pour moi du tout. C'était pas pour moi du tout. Et puis 6 ans après, j'ai volé de mes propres ailes et puis j'ai créé Panda Communication pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à mon image. Et alors, tu as créé en disant j'ai déjà des personnes dans le pipe et ça va partir ? Ou alors tu te dis je crée et puis j'attends que ça arrive ? Je suis partie à 0, mais 0-0. Comment ça a commencé ? En fait, comme je savais pas à l'époque si j'allais créer ou si j'allais prendre un CDI, j'ai passé des entretiens. Et on m'avait proposé 2 jobs. Les 2 sont devenus des clients. D'accord. En fait, j'ai appelé en disant, écoute, donc à l'époque, il y avait Aurélien qui était directeur de chez Incite Action à Lille. Et je l'ai appelé en disant, écoute Aurélien, si tu vas me comprendre, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, Anne-Hélène, tu vas venir et tu vas former toutes mes équipes et tu vas bosser pour moi quelque temps. Et puis ça s'est lancé comme ça. Plus à côté, l'école Pigier à Valenciennes qui cherchait après un formateur. On lui dit, écoute, j'ai 2-3 heures à te donner. J'ai dit, ok, je prends. Et puis, ça a été pas que 2-3 heures, ça a été beaucoup d'heures, en fait. J'ai récupéré plein d'heures sur le marketing, sur la création, cours de Photoshop, etc. Et puis après, c'est à l'école où j'ai rencontré Sandrine, que tu connais très bien, qui dirigeait à l'époque le président Valenciennes, et qui m'a dit, écoute, je suis nulle en com, j'ai besoin de faire venir. Et puis voilà, ça a démarré comme ça.
À partir de combien de temps après le lancement de la boîte, tu as pu te prendre un salaire et avoir quelque chose qui était Un viable? mois. Ouais, c'est des choses qu'on aime. C'est des choses que C'est tout ça. entrepreneur aime entendre, ça. C'est ça. En fait, Cool. c'est quand même beaucoup de chance d'avoir croisé toutes ces personnes sur ma route. C'est Aurélien, ça a été Ouais. Larissa de chez Culture Formation ici à Valenciennes. C'est toutes des personnes qui m'ont fait confiance, Sandrine, et qui, grâce à eux, j'ai pu me dégager un salaire tout de suite. Et puis après, ça a été inscription sur des plateformes comme Malte, Ouais. où là, j'ai décroché mes 2 premiers gros clients qui ont été Wet Watcher, qui ont été BioCoiffe, et que BioCoiffe, j'ai toujours aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Et après, au bouche à oreille, ça s'est développé beaucoup. Là, à ce moment-là, tu es toute seule. Ouais. Tu as commencé, parce que là, maintenant, vous êtes 4. Ouais. Pas de bêtises, ouais. C'est ça. Tu as commencé à embaucher au bout de combien de temps? Moins d'1 an. D'accord. J'avais ma première apprentie. Cool. Donc, c'était ma première apprentie Tessa, qui est aujourd'hui en CDI, qui a commencé chez moi. Et puis après, on a eu le premier CDI. Et puis, bon, voilà. C'était elle qui m'avait tué avec le nombre de mots que je devais mettre sur chaque page pour C'est ça. stock. Très gentil, t'es ça. Ok, top. Aujourd'hui, si on devait définir Panda Communication, vous travaillez sur quel domaine? Qu'est-ce que vous proposez du coup comme service? Alors, chez Panda Communication, on est vraiment des spécialistes du web. Le web, c'est vraiment notre dada. On va dire que 80% du travail chez nous, c'est beaucoup de travail sur le référencement, principalement. C'est-à-dire accompagner des entreprises à être visibles sur Google, sur Bing. Donc tu travailles sur des entreprises qui ont déjà des sites web et où tu modifies le contenu pour être plus visible, ou tu fais création de toutes pièces? Ça dépend. S'ils ont déjà un site web, en fait, on va analyser, parce que j'aime pas faire dépenser de l'argent pour rien. S'ils ont déjà un site web et qui tient la route et qui est ou sur lequel on peut facilement faire des modifications, on va pas faire redépenser de l'argent pour rien. Là, on va travailler vraiment le texte, le contenu, travailler aussi la stratégie autour, parce que on va commencer à partir des personas. On va travailler le persona, et de là, on va travailler avec les valeurs de l'entreprise, et après, on va étudier les concurrents, étudier comment les internautes recherchent l'entreprise, le secteur d'activité sur Internet, et puis après, de là seulement, on va partir sur les contenus, stratégie de contenu, sur le web, mais aussi autour. Parce que on n'est plus sur ce qu'il y a quelques années ce qu'on appelle du omnicanal. Un seul canal, aujourd'hui, on est sur du multicanal. Et quand on veut se référencer, c'est son site internet. Mais c'est aussi ses réseaux sociaux. Je vais faire de l'emailing aussi. C'est con, mais l'emailing aujourd'hui n'est pas mort. Et il faut vraiment penser à tous ces canaux-là qui sont très, très importants. Ok. Je sais pas, est-ce qu'on peut donner un exemple de comment tu travailles, par exemple, pour la partie référencement? On se dit, aujourd'hui, je suis un cabinet dentaire, centre de Valenciennes, et j'arrive loin dans les recherches. Ouais. Comment je fais pour remonter ou mettre en avant une partie de mon activité? Quand on a un cabinet dentaire, on est vraiment sur du ultra local. Et là, ce qui est très, très important, c'est ce qu'on appelle la fiche Google, la Google My Business. C'est elle, en fait, qui va être en gros partie la plus importante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'optimiser? Il va falloir aller chercher des avis Google, mais pas se dire je vais chercher des avis en masse et puis après j'arrête. En fait, ce qu'il faut sur du référencement, c'est de la régularité. Et c'est ça qui est très important. On va aller mettre des photos du cabinet, on va mettre des photos régulièrement. Et beaucoup l'oublient, mais sur cette page-là, il y a une rubrique service qu'il faut renseigner. Et il y a une rubrique actualité aussi. D'accord. Et donc tout ça, ça permet d'apporter de la fraîcheur de contenu. Et Google adore la fraîcheur. Alors, j'allais dire, c'est pas non plus un réseau social, donc c'est quoi la bonne fréquence pour compléter ces trucs-là? C'est un peu un réseau aussi. On peut y ajouter les nouveautés du cabinet, on peut y ajouter des actualités, se dire, aujourd'hui je suis sur Doctolib, mais demain je vais peut-être intégrer une autre plateforme, je vais pouvoir la partager là-dessus. Je vais pouvoir partager les actualités du cabinet en disant on a intégré une nouvelle personne, faut la faire vivre, et ça va permettre justement de faire vivre le cabinet ou apporter aussi des contenus sur notre métier. Et ça, c'est important.
Tout ça dans la fiche Google My Dans Business. les parties actualités, ouais. Dans les parties D'accord. actualités et sur les parties services, c'est inclure tous les services. Je fais du détartrage, je fais du pose d'implant, je fais la prise de vue panoramique, tout ce qui peut être lié à D'accord. votre métier. Parce que je sais que chacun, chirurgien dentiste, ne pratique pas non plus l'ensemble des choses possibles et imaginables. Et il faut vraiment mettre l'ensemble de ces services. On fait une petite aparté sur les avis. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Est-ce que chaque avis mérite d'être répondu, même s'il n'est pas forcément bon ? Il faut répondre à chaque avis, c'est super important. Et c'est là où la petite astuce SEO, c'est là où il faut y ajouter les petits mots-clés. D'accord. Merci d'avoir visité notre cabinet dentiste à Valenciennes. Au plaisir de vous revoir. Et tu remets le mot-clé comme ça, dentiste Valenciennes, et ça aide un petit peu. Ouais. J'aime bien les petits trucs et astuces comme ça. Ok, cool. Et sur la partie SEO, du coup, là, à proprement parler, si on veut pouvoir remonter, ça va être quoi ? Pareil, des mots-clés à déterminer ? C'est ça, en fait, on va aller chercher quels sont les mots-clés qui sont les plus tapés par les internautes sur Internet. Donc là, en l'occurrence, dentiste Valenciennes sera beaucoup plus recherché que si on reste dans du local, dentiste Sebourg, par exemple. Et dentiste Lille, pareil, sera beaucoup plus recherché que dentiste Valenciennes. Et il faut aller rechercher ça. Et alors, dans ton domaine, c'est vrai que dentiste, les gens recherchaient dentiste et pas chirurgien dentiste. Ou orthodontiste quand c'est une pose d'appareil dentaire. Par contre, et c'est là où on voit souvent, et surtout dans l'univers industriel, on a souvent une pensée qui est trop bridée avec notre langage qu'on a professionnel. Ouais. Tu vois, par exemple, si je te parle de LLM, tu sais ce que c'est ? Non. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est IA générative. En fait, dans notre domaine, on appelle ça les LLM. Mais par contre, le commun du mental va dire moi, je vais faire des recherches sur ChatGPT et pas une recherche sur un LLM. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est aller rechercher, quand nous, on a une pensée un peu trop professionnelle, un langage professionnel, quel est le langage tapé par les internautes. Et comment ça se passe ? On va passer par une grosse phase d'interrogatoire. C'est une grosse réunion de mise en place qui dure 1 à 2 heures et sur lequel on lessive nos clients. C'est vraiment le cas de dire en disant on va les torturer pour aller sortir des mots plus simplifiés. En fait, on va faire, comme on dit dans le Nord, les babaches pour pouvoir essayer de sortir le mot adéquat et le mot le plus simple. En fait, il faut que tu expliques ton activité comme si tu expliquais à un enfant. Un gamin de 6 ans, ouais. C'est ça. Alors, ce que je dis quand je fais les confs à l'Académie de Paro, je leur dis cherchez pas à mettre en avant forcément les termes techniques, vous allez avoir une régénération plutôt qu'une réparation de votre parodonte, etc. Ouais. Mots simples, et puis vraiment si les termes techniques on peut partir, là on les explique, mais simplifier le discours au maximum pour l'amplifier au mieux, quoi. Et tu fais ça sur ton référencement et t'as tout gagné. Et alors, je fais ça sur le référencement, mais admettons que il y a 3 dentistes de Valenciennes qui écoutent ce podcast, les termes techniques ou non techniques qui vont être mis en avant par ces 3 dentistes seront plus ou moins les mêmes. Oui. Donc après, qu'est-ce qui fait que l'algorithme va mettre quelqu'un en avant ou pas ? Tu as tes avis. Déjà, sur du local, c'est ça qui va être très important. Et tu as aussi ce qu'on appelle, terme technique de chez nous, le netlinking. C'est des sites internet qui vont parler de toi. En fait, plus tu vas avoir de personnes qui vont parler de toi, plus tu vas augmenter ton autorité. Okay. Et ça fonctionne très bien, non seulement pour les sites web, si tu ramènes du lien vers tes sites web, et on s'est aperçu aussi qu'avoir des bons liens de référencement, des bons backlinks, ça fonctionnait aussi très bien pour les moteurs IA, justement pour les LLM. Et donc, en fait, si tu veux être référencé sur ChatGPT en disant « donne-moi un dentiste sur Valenciennes », il faut avoir des avis, il faut être dans des annuaires et avoir beaucoup de sites qui parlent de toi. Ok. Voilà. D'accord, je note. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qui est-ce que je peux appeler pour lui demander de me mettre sur son site ? Et après, tu vois, pour les avis, il y a plein d'astuces qui peuvent être très, très faciles. Et même sur Amazon, il existe des petites cartes NFC sur lesquelles on pose juste le téléphone. Ça coûte 20 balles. Et tu mets ça sur ton comptoir.
Et, avant de partir, tu dis, tiens, est-ce que tu peux mettre un avis On en a une au CAB, ouais. On en a mis une. Alors j'avoue que je ne demande pas systématiquement, enfin je demande même très rarement parce que je suis pas forcément hyper à l'aise avec le fait de demander un avis quand je vais chez le dentiste ou une profession médicale, quoi. Mais par contre, quand j'ai des patients qui sont hyper satisfaits, qui me disent merci beaucoup, je dis vous voulez me remercier, laissez-moi un petit avis, quoi. Ouais. Quand c'est comme ça, j'arrive plus facilement à proposer l'avis que spontanément. Pas l'impression d'aller acheter du carrelage, quoi. À la pêche à la vie. Et je discutais justement avec une personne qui faisait du taxi parce qu'en rentrant de l'hôpital, j'avais pris un taxi. Et forcément, pendant 1 heure de route, on avait le temps de discuter. Et on a parlé des avis. Et je lui ai dit, mais des gens comme moi, t'en prends combien par jour? Il me dit, j'en prends 4-5 par jour. Et je vais vous parler sur la route. Ouais. Tu vois, ça serait sympa de mettre ta petite carte de visite, tu mets ton petit QR code, tu mets tes coordonnées, puis laissez-moi un avis. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est clair. De toute façon, aujourd'hui, quoi que tu fasses, tu checkes les avis avant, quoi. C'est ça, aujourd'hui. Tu vas à un resto, tu checkes les avis. Tu prends une semaine de vacances quelque part sur un hôtel, tu checkes les avis. Tu achètes un produit, tu checkes les avis. Tu vas voir un professionnel de santé, tu regardes les avis s'il y en a. C'est ça, et au-delà de ça, même là aujourd'hui, chez les jeunes, c'est encore différent. C'est qu'aujourd'hui, ils vont utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Ouais. C'est que là où nous, on va aller chercher sur Google, eux vont aller chercher sur TikTok. C'est bien, c'est pas bien, il y a des dangers, c'est pour ça qu'il faut faire attention à les désinformations. Mais aujourd'hui, les jeunes ont une autre façon de chercher qui est complètement différente. Et c'est pour ça que tu as aussi de plus en plus de chirurgiens dentistes aussi jeunes qui se lancent sur les réseaux. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont là-dessus. Parce que la clientèle, elle vieillit, eux, ils vont chercher le dentiste Valenciennes. Mais les jeunes, aujourd'hui, si tu veux les capter... Tu peux lier tes réseaux à Google My Business ? Non. Non. À ton site web, oui. Après, et Google fait le lien entre les deux ou même pas forcément? Oui, après, il faut que tu travailles. En fait, le référencement que tu travailles sur ton site internet, tu le travailles aussi de la même façon sur tes réseaux sociaux. Donc, si tu tapes, si tu mets dentiste à Valenciennes sur tes réseaux sociaux, forcément, dès que il va comprendre que tout est lié, en fait, que vous êtes la même personne, tout va vraiment être lié et ça va aussi aider et favoriser parce que tu vas créer des liens entre tout. Et ça fonctionne du tonnerre. Okay. C'est là où on parlait tout à l'heure du multicanal. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la partie IA générative pour des professionnels comme les chirurgiens dentistes? En quoi il peut y avoir un intérêt? Dans la partie communication, on est d'accord? Alors sur la partie communication, ça peut être de grande aide pour créer des posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas du milieu, ça devient vite un calvaire. Par contre, on peut très bien lui demander de nous aider à rédiger de façon plus fluide pour les réseaux sociaux. Ouais. Alors j'allais dire, est-ce que là-dessus, comme ça, tu aurais une idée de prompt à utiliser et pas simplement... Parce que quand c'est mal fait, entre guillemets, ou mal présenté à l'IA, en post, ça se voit tout de suite, quoi. Ah, ça se voit tout de suite. C'est pas agréable à lire. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est tout à l'heure je te parlais de persona, c'est lui dire voilà, mon persona c'est ça, mon client type il ressemble à ça, je suis à tel endroit, donner maximum d'informations pour le nourrir, lui donner aussi un ton, un contexte, est-ce qu'on rajoute ou pas une note d'humour, est-ce qu'on est 100% professionnel, est-ce qu'on utilise le tu ou est-ce qu'on utilise le vous. Et lui donner des exemples. Si jamais il y a des exemples de posts qu'on trouve super bien faits, lui donner un exemple de post qui est bien fait et lui dire inspire-toi de ces posts-là. J'aime beaucoup sa façon d'écrire et bien souvent il fait du bon job. Mais lui donner comme ça sa cible, la façon, et quand on crée un persona, c'est qu'on va lui dire ma cible elle est de tel âge à tel âge, voici ses freins, voici ses motivations, voici ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et forcément, elle va s'adapter à tout ça. Ok. Donc, partie communication sur la rédaction des textes. Ouais. Visuel aussi. Le visuel, aujourd'hui... C'est quelque chose qui marche, ça, sur les réseaux, les visuels IA, je trouve ça excuse-moi le terme, peut-être, mais d'une laideur... écoute, je t'inviterai à regarder tes posts. à regarder ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On a créé une carte de restaurant avec toutes des images 100% IA. Ok.
Et j'ai une amie graphiste, je lui ai envoyé la carte et je lui ai dit, parmi toutes ces images, il y en a 2 qui sont vraies, le reste, c'est que de l'IA générative. Ok. Et ben, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Donc si c'est bien fait, Si c'est bien fait, ça passe crème. ça passe crème. Ça passe crème, ouais. Ok. Ce qu'il faut, c'est utiliser les bons outils, les bons leviers. Et là, aujourd'hui, on a... Alors, quand tu dis les bons outils, les bons leviers, c'est les bons prompts, Les bons textes pour les bons lui textes. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ChatGPT pour lui demander de me créer un prompt pour utiliser dans une IA générative d'images. Tu utilises quoi en IA générative d'images? Alors, j'utilise Nado Banana, j'utilise Flux principalement, avec Flux qui donne vraiment quelque chose de très très poussé. Et aujourd'hui, on a même Flux Contexte qui permet on lui donne une image en disant voilà, je veux que tu te bases sur cette image pour avoir quelque chose de bien, où on peut lui donner, par exemple, moi avec Pandaland, je lui donne un t-shirt et je lui dis voilà, une photo des rues de Paris, je veux que tu mettes un mec brun barbu qui se balade dans Paris avec le t-shirt et qui sourit, et puis on a quelque chose d'extraordinaire. Ok. Mais tu demandes à ChatGPT de faire un prompt pour ça. Ouais. Okay. Ouais. Parce que, en fait, on va, dans la façon dont je vais faire le prompt, je vais lui demander de noter des réglages caméra, tu vois, par exemple. Alors, vas-y, comme disait mon prof de SVT en terminale, décalote ta pensée. Décalote ta pensée. En fait, un photographe, quand il va faire une photo, il va faire des réglages ISO, etc. Et en fait, quand tu fais des prompts de photos, tu peux lui demander de mettre ces mêmes réglages photos. Okay. Et donc, tu lui dis, mets-moi des réglages photos, vidéo, pour avoir une ambiance dans tel ou tel style. Et lui, derrière, c'est pour ça qu'il va te générer un prompt qui est complet, parce qu'il va te mettre réglage ISO machin, ouverture focale machin, enfin, il va te tout mettre. Il va être ultra précis. Ok. Et si on fera une démo tout à l'heure, tu verras. Je veux bien autour d'un petit café après le podcast, vivement. Ok, donc IA générative de texte, IA générative d'images. Ouais. Ouais, ça fonctionne très bien. J'ai fait un site internet pour un client qui est dans la data médicale. Ouais. Et va-t'en trouver des images, des photos qui illustrent la data médicale. C'est un métier qui est tout neuf. Ouais. Donc on n'a rien trouvé et donc on a utilisé l'IA pour générer toutes ces images. Et l'avantage, c'est qu'avec cette nouvelle IA générative, c'est qu'on peut garder un même personnage et puis le décliner et le faire aller dans différentes positions. Ah, c'est pas mal ça. Si Nicolas nous écoute, je ne sais pas où il est actuellement. C'est vrai que nous, tu vois, dans la gestion des stocks cabinetaires, effectivement, on a quelques images. Après, on est allé prendre des images au cabinet de copains, etc. Mais tu as vite tendance à tourner en rond aussi sur ces images-là. Donc, on fera un test après. On fera un test ensemble. Ce que ça peut donner. Ça marche. Cool. Donc, après, je sais que... Alors ça va plaire aussi peut-être à certaines personnes, à moi en particulier aussi. Tu te penches de plus en plus sur les systèmes d'automatisation. Ouais. Vas-y, fais-moi rêver. Ça a été... pendant ma période de convalescence, ça a été un passe-temps royal. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qui est génération de mentions légales, etc., tout est automatisé chez moi. C'est-à-dire que j'ai un fichier Excel sur lequel je renseigne le SIRET, le nom, prénom, adresse, etc. Et automatiquement, il fait les CGV, les mentions légales, les politiques de confidentialité. C'est difficile à dire. Ouais. Il me génère tout ça. Pareil pour les réseaux sociaux. Les CGV, pourtant, c'est quand même assez particulier selon le type de truc que tu... Alors, moi, je fais quelque chose de généraliste et après, je leur renvoie et eux, après, ajustent à leur sauce. Mais ça permet de dégrossir le plus gros et après, ils n'ont plus qu'à ajouter certaines choses. Mais on parle de CGV e-commerce, attention. On ne parle pas de CGV de cabinet ou CGV de Scan & Stop, par exemple. C'est vraiment du dédié à e-commerce. Une avocate en propriété intellectuelle qui a fait non, on est vraiment sur de la vente de produits e-commerce. Ouais. Après, j'ai automatisé le processus sur Pandaland. Clairement, en fait, j'ai quasiment tout automatisé à 100%, sauf la partie dessin où je veux vraiment que ce soit encore mes dessins.
mais je pourrais très bien l'automatiser aujourd'hui en disant, je renseigne dans un fichier Excel un panda dans une pirogue, par exemple, et automatiquement, il va me générer un... Panda et l'oreille cassée, quoi. C'est ça, panda et l'oreille cassée, voilà. Écoute, je te ferai un spécial t-shirt. Et derrière, automatiquement, il va créer l'image et automatiquement derrière, il va me créer un produit parce que j'utilise une solution où je peux implémenter de façon automatique mes images sur des produits et de là, il va me créer les t-shirts, les mugs et tout ça en une seule façon. Une fois que c'est fait, il se publie automatiquement sur le site internet. De là, j'ai une IA qui va travailler pour automatiser tout ce qui est SEO. Bon, après, je refais des repasses derrière, forcément, parce que c'est fait par IA, donc c'est jamais comme il faut, ça manque d'humain et de ma touche personnelle, d'humour, qui est aussi spéciale. Donc ça, je veux vraiment la retranscrire dedans. Et ça, l'IA n'arrive pas à le refaire encore ? Non, ma folie... Malgré le fait que tu l'alimentes... je suis trop cinglée pour ça. Okay. Et une fois que c'est fait, derrière, ça se fait des posts automatiques sur Pinterest, Instagram et sur Facebook. D'accord. Et ça part juste d'une cellule Excel. Les posts automatiques aussi ? Ouais. Ça, tu passes par quoi alors ? On passe par Make, principalement. Ouais. Et c'est pareil pour tout ce qui est réponse aux commentaires. Et de Make, après, t'as quoi ? T'as un Zapier qui balance vers... Make, c'est comme Zapier. C'est exactement la même chose. Et en fait, tu connectes tout avec. Et tu peux même aujourd'hui faire un assistant IA où tu envoies un message sur WhatsApp ou sur Slack ou sur ce que tu veux. Ouais. Et automatiquement, il va en lancer les différents scénarios que tu auras connectés, que tu lui auras demandé. On peut aller très très loin. Ouais, c'est cool. Ouais. Et même la réponse Instagram, aujourd'hui, si tu mets un commentaire sur Pandaland, c'est mon IA qui répond, c'est pas moi. D'accord. Mais la réponse, genre, j'ai une connerie, t'as mis un truc, je mets un commentaire, c'est l'IA qui me répond. Ouais. Est-ce que si je me connecte avec un autre compte et que je mets le même commentaire que le premier, ça va être la même réponse ? Non. Non. Canon. Non, parce qu'en fait, derrière, il y a une grosse base sur laquelle on lui donne beaucoup d'exemples. On l'a entraîné, en fait. C'est pas juste ChatGPT en direct, c'est vraiment connecté à un API avec une base. Et de là, on peut faire des choses totalement différentes. Du coup, la base, c'est toi qui l'as créée aussi ? Ouais. Ou c'est l'IA ? Non, je l'ai créé moi, par contre. En lui donnant tous des exemples de réponses que j'ai envie de répondre à un style d'écriture. Et c'est là où, on parlait de Persona tout à l'heure, et son style d'écriture, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Ça prend du temps d'écrire tout ça, qui est mon client, comment j'ai envie d'écrire, comment j'ai envie de parler. Souvent, c'est 1 à 2 journées de travail plein, mais derrière, on en tire des résultats qui sont exponentiels. Et là, on va faire l'exercice avec un futur client. C'est pareil, ça fait plus de 15 ans qu'ils ont ouvert leur boîte, ils n'ont jamais fait cet exercice. Et quand je leur ai dit, on va faire ça, ils ont dit, mais on n'y a jamais pensé. Et pourtant, c'est primordial parce que chacun communique différemment. Et on n'a pas la même façon de parler. On a 15 commerciaux. Et ces 15 commerciaux communiquent différemment. Et c'est vrai que si on pouvait tout partager, tout mettre en commun et avoir une même ligne directive, ce serait bien. Donc c'est toutes des choses sur lesquelles il faut parler. Ça, c'est des choses que tu fais toi en interne pour Pandaland et peut-être Panda Communication, mais que tu n'as pas encore implémenté chez les clients ? Si, ça se fait au goutte à goutte, au compte à compte, en fait. C'est quand on détecte un besoin, à ce moment-là, on va les accompagner. Parce que, en fait, sur les entreprises, il y a 2 types d'entreprises. Il y a ceux qui n'ont jamais communiqué. Donc forcément, là, tu pars de zéro. Donc là, on va parler persona. Là, c'est peut-être plus compliqué de leur balancer tout de suite de l'IA générative qui va faire c'est ça. les réponses. Et après, tu peux travailler avec d'autres boîtes qui, eux, par contre, ont beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet. Ça a été le cas, par exemple, de Euroinfo ici à Valenciennes. Eux ont beaucoup travaillé quand ils ont fait leur reprise et rachat de boîte sur la ligne directive, là où ils voulaient aller. Et en fait, on s'est greffé à leur vision pour pouvoir aller continuer dans cette même ligne directrice. On peut pas repartir de zéro. S'ils ont quelque chose qui est là, qui a été réfléchi, pensé, on se greffe en fait. Donc c'est pour ça, c'est du cas par cas. Alors tu vas peut-être me dire que c'est du cas par cas aussi, mais si on peut faire des fourchettes même larges sur des types de prestations comme ça, que ce soit la création du site où tu repars de zéro, à celle où tu vas faire que la partie SEO et référencement, jusqu'à la mise en place de process là d'IA générative qui vont te faire le truc en automatique.
Ouais. Tu peux nous donner des fourchettes qu'on se rende compte un petit peu de combien ça coûte? Alors, création de site internet, au plus bas, chez nous, ça va être un site internet à En une 3-4 page, avec, pages, c'est ça, on va être à 1 800 euros. En moyenne, sur un 5 pages, on va être à 3 000, entre 3 et 4 000 euros, mais sur du site basique, hein, sans options farfelues. Et après, c'est ça, c'est tout dépend des options que tu veux mettre dedans. S'il faut connecter ton CRM dedans, s'il faut connecter à un autre logiciel, forcément, ça va demander du codage supplémentaire. Après, sur la partie référencement, sur la partie audit, on va plutôt tourner aux alentours de 2 000 euros pour toute la partie étude de la concurrence, étude des mots-clés, rédaction des pages. Enfin, pas rédaction, réoptimisation des contenus. Parce que souvent, la rédaction, on demande aux... Ouais, j'allais dire, je vais voir sinon, parce que moi, c'est moi qui les ai écrits, les contenus. Là, c'est toi qui les as écrits. Là, tu m'avais donné tous les mots utilisés. C'est ça. En fait, souvent, on va donner une guideline avec des mots à mettre dedans ou un petit plan. Et puis après, derrière, nous, on réoptimise derrière. Et puis après, et c'est là où il est important, c'est que tout ce travail de référencement, c'est ce que je te disais, c'est pas un travail qui se fait en one shot. Parce que tu le fais en one shot, c'est bien, ça va grimper, mais au bout d'un moment, ça va redescendre. Pourquoi ? Parce que tes concurrents, eux, vont le travailler tout le temps. Ouais, ou carrément, vont venir nous pomper. C'est ça. Et donc, en fait, il faut vraiment faire... S'ils nous écoutent, salut à vous. Il faut faire de la régularité, en fait. Ouais. Et c'est puis, quoi pour toi le bon rythme pour modifier les textes d'un site ? Enfin, mettre à jour un petit peu. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai du mal à me dire, c'est parce que les mots-clés vont évoluer que tu dois modifier ton texte, ou c'est juste les tournures de phrases qu'il faut changer ? Alors, c'est pas parce que les mots-clés ou les tournures, ou le monde évolue, c'est que au bout d'un moment, ton site, c'est un peu comme un fruit, il va perdre la fraîcheur. Ouais. On dit la durée d'un site web, c'est 3 ans. La fraîcheur d'un contenu, c'est pareil, c'est moins d'1 an. Et quand tu réactualises ton contenu, forcément, ça va lui redonner encore plus de puissance. On dit bien souvent qu'un article de blog, il vaut mieux en réactualiser un plutôt qu'en créer un nouveau. Quand tu parles d'un sujet, il vaut mieux le réactualiser qu'en reparler d'un nouveau. C'est ça. Donc, en gros, tu pourrais te dire, j'ai 6 ou 8 articles de blog, j'en ai jamais plus. Non, il faut toujours en refaire. Ah, t'en refais des nouveaux ? Il faut en refaire, mais par contre, les anciens, il faut que tu les réactualises de temps en temps. Parce que, en fait, ce qu'il faut que tu suives, c'est comment mon site évolue sur les positions des mots-clés que j'aurais ciblés. Si tu vois qu'il y a des baisses, tu vois si tu n'as pas un article à réactualiser. Si tu as écrit souvent sur le sujet, tu réactualises ta page. Et sinon, après, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est augmenter le nombre de sites qui parlent de toi sur cette thématique-là. Tu peux nous dire quel système utiliser pour checker les mots-clés ? Alors, il existe plusieurs outils qui sont forcément payants, avec plus ou moins, avec un coût qui est plus ou moins variable. Mais les 3 principaux, ça va être SEMrush, le plus connu, SE Ranking et Alloscan, qui est français. Ok. Je connaissais SEMrush, mais donc Cocorico, salut Alloscan, qui me suit sur LinkedIn aussi. On est en contact ensemble. Il est un homme extraordinaire. Et donc voilà. Tu check là-dessus, ouais. Merde, j'avais une question tout à l'heure quand t'as parlé. Oui, si. Tu me dis remettre à jour ton site. Oui. Quand est-ce qu'on a fait le mien, les textes ? C'était il y a au moins 2-3 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Là, on va annoncer une grande nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau site vitrine qui va arriver pour l'ADF. Youhou ! On rajeunit un petit peu tout ça. C'est bien. Et concrètement, mes textes, je fais quoi ? Je les prends, je les remets dans la moulinette ChatGPT et je lui dis garde-moi l'essentiel et refais-moi un texte à partir de ça, avec autant de mots. Quand tu es comme ça sur la refonte de site internet, ce qui est important, c'est conserver tes URL. Faut pas que tu les modifies. Ouais. Parce que forcément, tu es référencé sur des URL. Là, les URL vont rester. On modifie le visuel, on va dire. Garde ton contenu, mais rajoute des choses supplémentaires. C'est-à-dire que depuis ces 2 dernières années,
justement, avec l'avènement de l'IA, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc là, remets un petit peu de fraîcheur dans ton contenu, rajoute un peu de contenu supplémentaire, rajoute une foire aux questions. Ça, c'est quelque chose qui peut être très important. Et après, ça va être dans le code, rajouter un peu de ce qu'on appelle des données structurées pour pouvoir apparaître sur les moteurs de recherche. Les données structurées. Les données structurées, c'est un petit bout de code sur lequel, en fait, si tu veux, il faut voir les IA comme un adolescent feignant. Et en fait, dans ce petit bout de code, tu vas lui donner toutes les informations principales sur qui tu es, tes horaires d'ouverture, qui est le fondateur, qui se trouve dans la société, ce que tu vas trouver dans ta page, quelles sont les informations essentielles. C'est tout ça, en fait, qu'il faut... Qui est non visible non sur visible, l'écran, mais dans le code. C'est ça. Et comme c'est tout en haut du code de ta page, le petit ado feignant, là, s'il trouve toutes les informations là-dedans, il dit « chouette ». Il m'a simplifié le travail, il est cool. Je l'aide aussi à augmenter dans le référencement naturel. Ok. Mais du coup, je m'amuse pas à modifier forcément tous mes textes. J'en rajoute, mais... Ouais, faut pas tout modifier. Après, si tu modifies, si ça a du sens pour toi. Alors, en fait, il faut vraiment que c'est du sens. Si ça a du sens de tout modifier, modifie. Par contre, il faut que tu conserves d'avoir toujours ces mots-clés principaux. Par contre, si effectivement ta ligne directrice a changé, si ta vision a changé, il faut s'adapter à cette vision. C'est vrai que quand tu crées des textes avec les IA, il crée une coquille, mais elle est vide en fait. Et il faut lui apporter du toit. Et il n'y a que toi qui peux l'apporter, ce côté vivant. Alors il va pouvoir t'écrire plein de belles choses. Il est très utile pour, notamment sur les foires aux questions, pour penser aux questions sur lesquelles tu n'aurais pas forcément pensé, parce que justement, tu penses trop technique et tu ne penses pas assez client. Donc en gros, là, tu lui mets ta foire aux questions et tu lui dis, voilà, je fais tel type d'activité. Est-ce que tu peux la compléter ? Penses à des questions que j'aurais pas posées. C'est ça. Quelle question ? Et puis, pas hésiter non plus à le remettre lui en question en disant... J'allais dire, est-ce que tu as un prompt à faire avant pour le mettre dans cette situation-là, ou tu peux lui balancer tout de suite le truc comme ça ? Alors, tu le mets toujours en contexte. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu mets toujours en contexte, tu lui dis voilà, tu es expert sur telle catégorie de métier, voici mes clients, mon profil client, je souhaite rédiger une FAQ, voici déjà les questions auxquelles j'ai pensé, complète-la. Et puis après, si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux le remettre en question en disant t'es sûr que t'as oublié, est-ce que t'as pas d'autres éléments que tu pourras apporter, est-ce que t'as pas une autre direction que tu peux me conseiller, et toujours le remettre en question. Et c'est pareil, si jamais tu veux faire quelque chose, juste avant, tu peux lui dire, avant de me proposer tes questions, est-ce que tu as des questions à me poser pour justement enrichir, ça, c'est vrai, je fais, enrichir tout ça. Systématiquement, Mais il faut... C'est une IA conversationnelle. Alors, en gros, c'est comme si tu parlais avec un pote, quoi. C'est ça. Il faut converser. Voilà. Et puis, pas lui dire, ouais, t'as tort, ou t'es sûr que t'as raison. Voilà, faut pas lui dire tout est acquis chez lui, au contraire. Il faut le remettre un peu en question. Ok. Donc, on a vu que Pandacom, c'était de la création de sites, du référencement, un peu d'IA générative aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà un gros bout. Après, c'est vrai que de temps en temps, on fait aussi un peu de plaquettes. Ça fait partie de mon ADN. On fait un peu de gestion des réseaux sociaux. Mais même si pour moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que la gestion des réseaux sociaux, c'est toujours mieux de la faire en interne, parce qu'on a tout autour de soi, en fait. Et quand on a besoin de faire d'un post, même pour les restaurants, je prends une photo de plat, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ou alors, nous, c'est ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place des WhatsApp. Mais par contre, faut être ultra réactif. Je fais un post là-dessus, derrière, on est au taquet. On envoie, On envoie. Ok, cool. Comment elles s'enchaînent les semaines d'Anne-Hélène Kanda ? C'est quoi le rythme habituel ? Le rythme habituel, écoute, tout commence le matin. Je te croise le matin de temps en temps à l'école quand je déposais mes enfants. C'est ça. C'est souvent en speed. C'est ça, c'est speed le matin. Et puis après, ça enchaîne entre soit rendez-vous, soit moi je mets les mains dans le cambouis, je rédige. Je fais aussi beaucoup de coaching. J'accompagne les entreprises en coaching. Là, j'accompagne notamment Rusty Bobby, qui est une boîte qui fait de la pièce auto-moto d'occasion. D'accord. Et donc, je les accompagne en coaching référencement.
Et ça, c'est aussi un avantage, c'est quand on se lance et qu'on n'a pas le budget, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est que vous mettez dans les mains dans le cambouis, et moi, je vous accompagne à faire les choses bien. Et ça évite justement... C'est ce que tu as fait pour nous avec Nico pendant un moment sur la partie pub. D'ailleurs, on va en profiter que tu es là pour rechecker tout ça. Pour rechecker tout ça, avec grand plaisir. Et puis la partie aussi publicité aussi qu'on fait aussi également. Voilà. Et puis après, le soir, on va rechercher les enfants, on s'occupe des devoirs, et puis après, on travaille un petit peu devant la télévision. Ouais. Ça, une semaine sur 2. Ah, t'es team je bosse devant la télé le soir ? Ouais, une semaine sur 2. Ok. Pourquoi ? En accord avec monsieur ? En accord avec monsieur. Non, parce que en fait, j'ai une semaine où il est de nuit. D'accord. Donc là, il est pas là. Cette semaine-là, quoi. Donc cette semaine-là, je travaille à fond. Okay. De toute façon, il me dira rien. Et la semaine où il est là, je vais profiter un petit peu de lui. Nous, ça a été une grosse discussion avec Claire. Il n'y a plus de travail à la maison. Là. Ouais. Au départ, moi, c'était beaucoup. Énormément. J'adore travailler le soir, moi. C'est là où je suis plus productive aussi. C'est là où tu m'arrêtes pas. Mais après, voilà, c'est important de concilier la vie de famille, la vie d'entrepreneur. Et puis, tu te rends compte que en conciliant cette vie de famille et en mettant le bouton pause, en fait, tu es beaucoup plus productif le lendemain. Ouais. Parce qu'en fait, tu t'épuises, tu te fatigues. Et avant d'aller te coucher, en fait, tu as ton cerveau qui est encore en activité et tu te reposes pas vraiment. Et donc, non, c'est important de couper. C'est important de couper. Moi, je me suis rendu compte de ça en doublant ma première année de médecine. Ouais. En fait, la première année, j'arrivais pas à couper. Parce que je me disais, merde, quand je coupe, il y en a 1800 là qui sont en train de travailler et pas moi. Alors qu'en fait, comme tu dis, tu coupes, certes, mais quand tu reviens, t'es limite 200% plus efficace, quoi. C'est ça. Il vaut mieux couper, se dire, ok, je coupe un moment et puis je reviens dessus après. Et c'est comme ça que tu es beaucoup plus productif. C'est comme un graphiste. À un moment, il n'a pas l'inspi, il va faire quoi ? Il va faire un tour, il va se promener, il va aller regarder autour de lui. Ouais. Et là, il va voir un papillon passer, il va voir une couleur, il dit mais c'est ça que je cherchais. Et c'est là l'inspiration que je voulais. Et ça va venir comme ça. En allant regarder des enseignes dans la rue, en allant trouver l'inspiration autour de soi. Et se ressourcer, aller marcher. C'est tout con, hein, mais aller couper l'ordinateur, aller marcher, faire un tour dehors... ça fait du bien et je le vois et je le ressens moi depuis que j'ai mon petit toutou là que je prends au bureau depuis ton saucisson sur pattes. Mon petit saucisson sur pattes que je prends depuis. Il est tout seul au bureau là du coup. Là aujourd'hui elle est à la maison. T'aurais pu l'emmener, on aurait. Alors, comme j'étais à l'hôpital ce matin, c'était un petit peu compliqué. Mais sinon je l'aurais ramené avec grand plaisir. Et donc je sors toutes les 2 heures et ça me fait ma petite promenade. Ouais. Et franchement, ça te coupe, et c'est beaucoup plus... Enfin, t'es mieux derrière. Ça va, il fait encore beau. Ouais, c'est vrai. Tu verras. On en reparlera dans quelques mois. On en reparle au mois de fin novembre, à 17h. Sous la neige ou le pluie, en disant dépêche-toi de faire ton petit pipi. Des activités physiques, des trucs annexes que tu fais, je sais pas, du bénévolat dans les assos ou... Oui, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Ma Verte Forêt. Ma Verte Forêt. D'accord. Ma Verte Forêt, qui en fait, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Morgane, il a une 20aine d'années, et il passait son temps à se promener en forêt. Il en avait marre de voir tous les déchets en forêt de Reims, Saint-Amand-Wallers. Et un jour, il a été poussé à la porte de l'ONF en demandant « Est-ce que je peux ramasser les déchets de la forêt ? Ça me dégoûte, j'en peux plus. » Et puis, grâce à ça, il a été élu Étoile du Nord par la Voix du Nord. De ça, il a été repéré par un organisme de bienfaisance qui a dit « Mais moi, ce jeune, je veux l'aider. » De là, on a créé Ma Verte Forêt, qui est une association. Et aujourd'hui, on va proposer de parrainer des arbres pour justement nettoyer la forêt et préparer la faune et la flore de demain. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site de maverteforêt.fr, petite dédicace, tu peux adopter un arbre. Tu payes ça 15 euros. Adopte un arbre. Hein ? Adopte un mec, adopte un arbre. C'est adopte un arbre, c'est ça. Tu payes 15 euros l'arbre et ça contribue à nettoyer la forêt de Reims, Saint-Amand-Wallers. Ça contribue à préparer le terrain de demain. Et puis... Et alors, du coup, tu as une petite plaque ou un truc comme ça avec... Alors, tu n'as pas de plaque. Par contre, tu reçois un mail avec l'emplacement
D'accord. Où est la parcelle, où est l'arbre. Où est l'arbre Alors, que on t'as- met pas de plaque. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais il meurt, parce qu'en fait, tu as une sélection naturelle, et D'accord. si jamais ton arbre il meurt, bah, tu seras bien triste. C'est pas faux, vu comme ça. Donc, on donne une parcelle, Ouais. et donc, voilà, tu pourras aller sur la parcelle et te dire, bah, Je suis chez moi je suis ici. chez moi, c'est un de mes arbres, C'est un de mes c'est un de arbres. mes enfants qui est là, Ok. que j'ai parrainé. Et puis, comme c'est une association en but non lucratif, donc pour toutes les entreprises, c'est déductible en partie des Bah, impôts. voilà, Voilà. c'est bon à savoir. Cool. Donc, plutôt qu'à acheter des goodies en plastique, adopter Voilà. des arbres. Exactement. Voilà. Tout à fait. On composte le carbone aussi, on fait tout avec. Cool. Je sais pas si tu vois d'autres choses que tu voudrais rajouter sur Pandacom, sur le Bon, je- référencement, sur Je pense qu'on a déjà fait un gros tour là-dessus. retour là-dessus. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, on est à combien de temps? Nico va nous le dire. On a une bonne 50 minutes, ouais. Bon, on va clôturer tout doucement alors. Les 3 questions que tout le monde commence à connaître maintenant. Ouais. Je sais plus dans quelle heure je l'ai dit, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Pas grave. Si demain tu devais me conseiller un livre à lire, Te conseiller un Ouais. livre à lire. souvent les livres c'est fait pour lire ou pour caler des lits. Ouais. Alors moi, je suis pas très, très, très lecture, à part de lire des livres dans mon domaine. Ah mais Là, on m'a je- tout donné, hein. On m'a donné des livres business, Ouais. des contes. Alors moi, les derniers livres que j'ai lus, ça a été Un qui t'a Game of marqué, un Thrones. où tu te dis ah et celui-là j'ai bien fait de le lire. Écoute, moi, les Game of Thrones m'ont bien emmené sur les premiers, et là, à partir du troisième, m'aident beaucoup à dormir. D'accord. Donc, si t'as envie de bien, c'est très très long en fait. Alors Et donc, on tu en a t'endors parlé, on a facile. parté tout à l'heure. Moi il me faut moins de 3 minutes top chrono pour m'endormir. Ouais, tandis que Donc moi, non. Game of Thrones pour s'endormir. Game of Thrones pour s'endormir. Ok. Pourtant, j'ai adoré la saga, Ouais. mais c'est vrai qu'à lire, c'est très très long. Alors je vais être honnête. Très très long. Je vais peut-être me faire des ennemis. Je n'ai jamais regardé un seul épisode et je dirais même une seule minute de Game of Thrones. Mais il y en a qui n'ont jamais regardé Star Wars, donc tu sais. Eh ben, je fais aussi partie de cette Et ben catégorie. voilà, tu vois. Et pourtant, il y a des. Ça fait, en fait, c'est soit tu es passionné de fiction et Ouais. de science-fiction, soit tu es passionné d'autre chose. Moi, je sais que tout ce qui est cinéma français, c'est pas mon dada. Par contre, je vais être une grande fan de fiction, de science-fiction. Ok. Mais c'est tout ce qui peut m'emmener dans un imaginaire. Donc les Game of Thrones. Alors par contre, je vais être honnête avec toi, celui-là, je vais le mettre tout en bas de la liste, je pense. J'en ai plein d'autres avant qu'on m'a recommandé. Ah ouais, il y a à lire. plein d'autres choses Ouais. il y a plein d'autres choses à lire. Ouais. Ma question préférée. Si demain, en claquant des doigts, tu pouvais avoir un pouvoir, une capacité comme ça, en un claquement de doigts, ce serait quoi? Ça serait pouvoir parler toutes les langues du monde. Ah, pareil. Ça et la téléportation, c'est mes deux favoris. Ouais, mais de ouf, mais carrément. Pourquoi Les langues, on me le dit assez souvent. Hein. Ouais, mais en fait, le monde est d'une richesse, et j'aimerais vraiment échanger avec des gens de différentes cultures pour pouvoir m'enrichir personnellement. Parce qu'il je suis sûre qu'il y a tellement de choses à apprendre de la culture des uns et des autres, que pouvoir tous parler la même langue Ouais. et s'enrichir l'un l'autre, ça serait extraordinaire. En ce moment, je m'en rends terriblement compte, puisqu'on a une nouvelle fille au père à la maison, qui est brésilienne, mais qui parle pas un mot de français. Je ne parle pas un mot de portugais, Ouais. et elle ne parle pas anglais. Ah, Donc autant te dire que c'est compliqué. si demain je pouvais claquer des doigts et parler portugais, ça m'arrangerait bien. Parce que le Google Traduction, je commence à un peu en avoir marre. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'est pas mal. Et dernier point, si tu devais me conseiller une personne qui pourrait prendre ta place. Alors, tu veux être fâché, mais je vais t'en donner 2. Ah bah, Pour la tant mieux. parité, Ouais. un homme et une femme. Vas-y, je t'écoute. Je vais commencer la femme. Cécile Masson, qui est dirigeante de chez Cavalkid. D'accord. Pourquoi Cécile Masson? C'est une femme d'une force extraordinaire qui est passée par des épreuves très compliquées en tant qu'entrepreneur et qui aurait énormément apporté à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, on se dit ouais, je lance ma boîte, c'est bien, c'est génial, mais en fait, il y a des phases qui sont compliquées et on passe, tout n'est pas tout rose. Il y en a plein qui passent par la case du redressement. Et ça, c'est quelque chose à vivre qui est... alors, je l'ai pas vécu, mais d'autres confrères ou amis entrepreneurs l'ont vécu. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Et tu es tout seul, en fait. Tu penses être entouré, tu te retrouves très, très seul. Et cette dame a une force incroyable.
Et je pense qu'elle a beaucoup apporté sur des sujets entrepreneuriaux comme ça. Cécile Masson. Cécile Masson. Je prendrai les coordonnées après. Et la deuxième personne, c'est Benoît Schill de chez Technique Gaz Valangrin. Ouais. Alors, lui, pour moi, c'est un modèle entrepreneurial. C'est tout ce qui touche devient or. Il m'impressionne. Il fait une croissance énorme. Il a commencé avec Technigaz. Aujourd'hui, il a un groupe qui s'appelle le groupe Valangrin et qui continue avec une croissance énorme. C'est quelqu'un qui est admiratif. Bon. Voilà, je suis très admiratif de ces deux personnes. Je note tout ça. En local. Donc ça fait en plus en local, pratique. Ouais. Pour les enregistrements. Bon, top. Et ben, écoute, j'allais dire c'est ici que nos chemins se séparent, mais non. Mais non, on se verra Juste demain le matin. Le micro se coupe, on se croisera demain matin à l'école. Non, demain matin, c'est clair que tu verras, parce que moi, je serai au Cap. Mais en tout cas, encore un grand merci, Anne-Hélène, d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé un chouette moment. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprendre plein de petites choses sur le SEO et puis l'IA générative. Je redonne les coordonnées du site. Donc, c'est panda du 6 communication.fr. Voilà, comme ça, vous l'avez. Et puis, le petit Pandaland aussi, pour que vous puissiez voir les jolies petites créations d'Anne-Hélène. Et si vous voulez vous faire kiffer vos familles pour Noël, n'hésitez pas, il y a des super dessins. Je suis fan. Et puis, en plus, je vais bientôt avoir Panda et l'oreille cassée. Donc, nickel. Bon, je souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À très bientôt pour un prochain épisode de la Capsule Radio. Ciao, ciao. Salut. Salut.